Thaïs, bonjour. Oui, bonjour. Pardon, je m'appelle Katia. Bonjour Katia. Enchantée. Je vais vous demander votre date de naissance, s'il vous plaît. 22 04 62. Oui. Et votre question, Katia? Je voudrais savoir si la relation que j'ai arrêtée avec mon copain est ma faute. C'est vraiment ma faute. Et si son comportement qu'il a eu est ma faute aussi. Oula. Alors, déjà, comment s'appelle votre copain? Eric. Oui. Et il vous reproche quoi? De peut-être de lui dire trop les choses. Et il me disait il me dit ouais, t'es toujours en train de me faire des reproches, tu me dis toujours qu'il y a des choses qui vont pas. Ben j'ai dit les choses qui vont pas, je te les dis justement pour que ça s'arrange. Il faut avancer, si on n'avance pas, ça va se casser la figure. Mais ouais. de toute manière, moi je suis comme ça, plus tu me diras les choses, moins je les ferai, et moi plus on me dit les choses, moins je les fais. Et je suis comme ça et je resterai toujours comme ça. Oui, mais sauf que le problème, c'est que quand on dit pas les choses, au bout d'un moment, ça s'entasse, et ça pète. Ben ouais. Maintenant, je pense que c'est quelqu'un qui était effectivement pas prêt à les entendre. Qui n'aime pas qu'on lui dise. Alors maintenant, vous dire que c'est de votre faute, non, c'est pas de votre faute, mais parce que je pense que c'est juste que lui n'a pas supporté, c'est tout. J'essayais toujours d'être gentille, quoi, de lui dire, bah écoute Eric, tu es pas, bon, c'est quelqu'un qui était pas du tout affectueux, ni câlin. Je lui dis bon, tu pourrais de temps en temps faire un bisou. C'est pas méchant de faire un bisou, tu fais jamais de bisous. Et tout ça pour lui c'était des reproches, voilà. Disons que si vous lui disiez pas à longueur de temps. Ah non, je lui ai dit non, je lui disais pas à longueur de temps. Mais si alors un jour il m'a dit écoute, si tu veux des bisous t'as qu'à venir les chercher. Ah bah c'est sympa. Ah bon? J'ai dit, il faut que je vienne les chercher. Ben oui, si tu veux un câlin ou tu veux un bisou, tu viens les chercher. Ben, j'ai dit, je suis d'accord de venir les chercher, il n'y a pas de souci. D'ailleurs, je viens les chercher, mais il faut que ça aille dans les deux sens. Oui, c'est mieux. Dans les deux sens, c'est quand même plus agréable que quand c'est une personne qui le fait tout le temps. C'est clair. Et c'est pour ça qu'il me disait, ben moi je suis comme ça, je ne changerai jamais. Mais j'ai dit, ouais, mais au bout d'un moment, à force de que ce soit toujours la même personne qui va vers l'autre personne, ça se casse la figure. Pour lui, non, c'était pas normal. Ouais, non, mais non, pour moi, c'est pas de votre faute. C'est lui qui a... Et puis, quand... si je voulais aller vers lui et que je lui demande un câlin, il me serrait jamais dans les bras. Jamais. Je lui dis, regarde, je viens dans tes bras, tu me serres pas dans tes bras, alors je fais quoi? Si tes filles, elles viennent dans tes bras, tu les serres, hein. Alors, tu me dis que je viens chercher les câlins, je viens les chercher, tu me serres pas. Tes filles, elles viennent dans tes bras, tu les serres dans tes bras. Il me dit, oui, mais mes filles, je ne les vois pas tous les jours, toi, je te vois tous les jours. Il a un fichu caractère, hein, quand même. J'ai dit, bon, ben alors je fais quoi? Alors, je me suis dit, mais... Ou alors, c'est moi qui suis pas normale. Ou il y a quelque chose, quoi. Ouais, mais le truc, c'est que, non, pour moi, c'est lui qui... Je pense que c'est lui qui a eu besoin d'un moment de recul, c'est tout. Mais il était toujours comme ça. Oui, mais parce que c'est pas quelqu'un de démonstratif. Bah oui, mais bon, quand on dit les choses, en principe, on fait des efforts. Ouais, alors ça fonctionne pas toujours, hein. C'est bon, moi, c'est vrai, après, moi, j'ai pris du recul aussi. Il y a des gens qui sont pas du tout démonstratifs, qui sont pas, voilà, et qui sont comme ça, c'est tout. Après, moi, j'ai pris du recul aussi, et puis il m'a dit, ouais, t'es devenue moins câline, t'as changé. Ben, j'ai dit, ben oui, Eric, je suis désolée, mais bon, moi, si on m'apporte pas aussi ce que j'ai besoin, au bout d'un moment, je prends du recul, quoi. Bah, bien sûr. Et il m'a dit, tu viens plus vers moi et tout, même pour les relations, si moi je venais pas vers toi, on le ferait jamais. Ben, j'ai dit, ben ouais, le problème c'est que je suis comme ça. On m'apporte pas, et ben moi je porte plus à porter, quoi. Et j'ai essayé après, j'ai dit, bon allez, je vais faire des efforts, j'ai essayé. Mais lui, c'est pas pour autant qu'il avait essayé. Ah non, puis ça fonctionne dans les deux sens ou pas du tout, hein.
Mais le problème, c'est qu'il est comme ça. C'est son caractère qui est comme ça. Puis après, il devenait agressif, impulsif. Il m'a insulté, il m'a envoyé un coup de poing, il m'a mordu, il m'a fait mal, il m'a mordu au sang. J'avais des larmes aux yeux, mais j'ai dit, mais t'es pas bien, j'ai rien fait, Eric. On était sur le canapé, on regardait un film, et j'ai dit, mais pourquoi tu m'as fait ça? J'ai dit, en plus, je t'excuse même pas, t'as vu comme tu m'as fait mal? Eh ben non, je m'excuserai pas, et pourquoi je m'excuserais? Bon. Il vous a mis un coup de poing où? Sous le menton. Bah, ça a dû bien vous faire mal quand même. Ben, ça m'a fait mal, oui. Parce que j'avais juste fait une petite bêtise, enfin une petite bêtise. J'ai fait tomber un cornichon et il m'a envoyé un coup de poing. Mais fort. Ben oui, j'ai reçu sous le menton, quoi. Ça m'a fait claquer les dents. Oui. Ben, j'ai dit, mais pourquoi tu as fait ça? J'ai rien fait, Eric. Pourquoi tu as fait ça? Il me dit, parce que ça m'énerve. J'ai un cornichon qui est tombé. Il m'a dit, oui, ça m'énerve et ça me gonfle. Et là, j'ai dit, ah bon? Et bien, toi aussi, tu me gonfles. Et là, il m'a tordu mes habits, il m'a soulevé le menton, il m'a dit, répète que ça te gonfle, répète. Du coup, j'ai attendu qu'il me lâche, hein, et puis j'ai ramassé mes assiettes. Ouais, faut faire attention parce que il est quand même relativement violent, hein. Alors, je me suis dit, mais, alors, est-ce que j'ai été trop... Parce qu'en plus, il payait jamais rien. C'est bizarre, il avait toujours les poches trouées quand on sortait. Et alors, chaque fois, je payais. Il s'arrangeait toujours que ce soit moi qui paie. Alors, est-ce que... Bon, j'ai des défauts comme tout le monde, je suis pas parfaite, personne n'est parfait. Est-ce que j'ai peut-être été trop généreuse? Vous avez été bien trop gentil, oui. Et que le fait d'être trop généreuse, ça l'a... Je sais pas, ça l'a Non, rendu comme ça. arrêtez de vous dire que c'est parce que vous avez été trop généreuse ou trop gentille ou machin. C'est son caractère qui est comme ça, c'est tout. C'est pas vous, c'est son caractère qui est comme ça. Vous êtes comme vous êtes. Maintenant, effectivement, dans un couple, il faut faire des efforts à deux. Lui est pas prêt à en faire. Il faut faire comme lui a décidé, c'est tout. Ah, mais lui, il avait toujours raison. Moi, si, moi là, moi je suis beau, moi je me trouve beau, mon prénom il est beau. Je disais, je sais pas, des compliments, il n'en faisait jamais. J'essayais des fois de changer, quoi. Il ne faisait jamais de compliments, rien du tout. J'avais l'impression je me sentais pas bien. Et toujours, il avait raison. Et quand je lui disais des choses, il me disait, t'es pas normal, elle va voir un psy. Il m'a dit qu'il fallait que ça aille voir un psy. Oui, bah, bien sûr. C'était pas à vous, hein, d'aller voir un psy, à mon avis. Hein. Vaudrait mieux que lui, il y aille, par contre. Donc, en fait, donc c'est pas parce que j'ai été trop généreuse ou... Non, c'est parce qu'il est comme ça. C'est son caractère d'être comme ça. Mais vous vous rendez compte, pour un cornichon, si vous collez un coup de poing, la prochaine fois, ce serait quoi? Il est capable de vous mordre. Pourquoi faire? Je sais pas pourquoi il m'a mordu. Il a un problème, cet homme, hein, c'est tout. Hein. Et là, il a rencontré quelqu'un. Vous pensez que ça va durer? Vu son comportement, non, je suis pas persuadée, non. Parce que moi, je le vois pas changer. Hein. D'accord. Donc là, vous pensez qu'avec elle, ça va être pareil? Ah oui, ce sera pareil, oui. Jusqu'au moment où il lui enverra un coup de poing parce qu'elle fera un truc de travers, et puis voilà. Donc vous dire que c'est de votre faute? Non, c'est pas de votre faute, c'est lui qui est comme ça. D'accord. Pour moi, vous y êtes pour rien. C'est son caractère à lui. C'est son caractère à lui qui est comme ça. Même le fait d'être radin et tout ça, c'est lui aussi. Ah ben oui, c'est son caractère. S'il était pas radin, il vous aurait invité, hein, plutôt que d'avoir les poches percées. Hein.
Non, il y avait toujours les pauses percées. Donc, alors... il m'a refusé une place de cinéma. Donc, parce que voilà, il payait même plus le cinéma. Enfin, c'était toujours moi qui le payais. Alors un jour, je lui ai dit, peut-être, puisque tu veux prendre les filles et aller au cinéma, comment on fait pour ma place? Il dit, ouais, ça va me coûter combien et tout. Il faut que je paye aux filles. Je lui ai dit, écoute, c'est pas grave, je vais pas me chipoter pour une place de cinéma. Je vais me la payer, ma place, il n'y a pas de souci. Donc il a payé les places à ses filles, bien sûr. Parce que je n'avais pas payé les places à ses filles. Surtout qu'au début, je faisais moitié-moitié pour tout. Après, j'ai dit, oh, après tout, c'est pas mes filles. Et on est sorti du cinéma. Il est allé dans un magasin. Il a acheté une dernière PS de jeux avec des jeux. Il a fait un chèque de 400 €. Ah bah il peut, hein, vu qu'il paye rien d'autre. Ben ouais, mais enfin, il peut se permettre, hein. On plaît une place de cinéma et après on fait un chèque de 400 €. Vous trouvez ça pas un peu gros, vous? Ah ben moi je trouve ça très gros, mais le problème c'est que de toute façon, voilà, il doit réussir à mettre des sous de côté, hein, vu qu'il paye rien. Ben avec elle, je sais pas. Je sais qu'il vit avec elle aussi. Je sais pas s'il est pareil. Ah mais si, je vous dis, c'est la même chose. En plus, il vient de s'acheter une 407 break. Vous imaginez? Ouais. En même temps, s'il se fait entretenir par toutes les femmes chez qui il va, il a tout quoi mettre des sous de côté, hein. Mais bon, là, j'ai appris comme... Parce que bon, il vit chez elle, mais il a un appartement. Hein. Mais il est toujours chez elle. Et là, il paraît qu'il change d'appartement parce qu'il le trouve trop cher. Il reprend un appartement à côté de sa copine et de ses filles. Et il a dit à sa copine que c'était pour se rapprocher de ses filles. Il habite déjà avec sa copine, elle habite à côté de ses filles. Il dit qu'il se rapproche de ses filles, il y est déjà. Oui. Il y a un problème. Mais non, mais je vous dis, cet homme a un problème, ça c'est sûr. Ça c'est clair et net que cet homme a un problème. Pourquoi il reprend un appartement? Parce qu'il sait très bien que si ça part en vrille avec elle et qu'il ne retrouve pas une copine aussitôt derrière, il ne faut pas qu'il soit à la rue. Voilà pourquoi il reprend un appartement, c'est tout, hein. Ouais, et puis il lui dit que c'est pour se rapprocher de ses filles. Ouais, non, mais il vit chez elle, donc... Et elle habite à côté de ses filles, en plus. Enfin, elle est bien comment? Elle est bien dinde, entre guillemets, parce que je me permettrai pas de la critiquer, mais de le croire aussi, quoi. Oh, mais il est très manipulateur, hein. Il est pas mal. Ah bah dans la manipulation, oui, ça c'est clair qu'il est pas mal. Il est dans la profiterie aussi. Bon, je vous dis, rien, il a jamais... on se demande si... Je sais pas moi. Je sais pas, quand vous allez chez quelqu'un, même si c'est pas grand-chose, vous portez quelque chose quand même. Mais ouais, c'est la moindre des choses. Je sais pas, on n'y va jamais les mains vides. Ah non. Lui, jamais. On était invités chez mes amis. Jamais un jour, il m'a dit, laisse, je vais porter le dessert, une bouteille de vin. C'est toujours moi qui le faisais. On a été une semaine chez ma sœur. Il la connaissait pas. Il connaissait pas ma sœur ni mon beau-frère. Rien. Il a même pas, même en une semaine, il a même pas acheté une bouteille de vin à mon beau-frère. Rien. Je sais pas, vous allez, je sais pas, vous allez chez quelqu'un une semaine, vous... Ah bah moi je sais que je suis partie en vacances pendant 4 jours. Chez l'oncle et la tante, non, chez le grand-père de mon ami. On est parti, oui, c'est ça, 4 jours. Et bien, sur les 4 jours, quand on a été faire des courses, on a payé un peu de courses. Ouais, lui, rien. Moi, j'ai fait des courses à ma soeur, j'ai dit laisse... Alors, le grand-père, il voulait pas, mais qu'il veuille ou pas, voilà, c'était comme ça et pas autrement, parce qu'on n'a pas à se faire nourrir, loger, blanchir comme ça, sans... Mais non, il faut quand même pas exagérer, quoi. J'avais dit à mon beau-frère, je veux que tu me fasses des moules, parce que ce sont trop bonnes tes moules, Bernard. Et donc, on est allé faire les courses, j'ai dit à ma soeur, tu laisses, c'est moi qui fais les courses. Mais lui, il m'a pas dit, attends, je t'en paye la moitié, ou quoi que ce soit, rien. Rien. Je lui ai même payé le gasoil pour aller à Rouen. Ah oui? Oui. Rien. On allait, ma soeur, elle nous faisait visiter et tout, c'est moi qui lui payais à boire, qui lui payais des glaces, lui, rien. Même, il m'a encore fait un coup là-bas. Il me dit, on va au cinéma. Je lui dis, ouais, si tu veux. Il me dit, on va au cinéma. Je pensais qu'il allait le payer. On arrive devant la caisse, il me dit, j'ai pas d'argent. Ah bon? Donc j'ai payé le cinéma.
Il y a quelque chose qui est pas clair, là. Non, mais ça tourne pas rond dans sa tête, c'est tout. C'est pour ça que je me suis dit, ou alors c'est moi qui suis trop généreuse, ou... Enfin, en même temps, il vous a pas trop laissé le choix non plus. Hein. Ben non. Ah bah non, non. Alors, je sais qu'avec elle, il est parti en vacances. Je sais pas si c'est elle qui a tout payé. Oh, très certainement, oui. Mais ce sera jusqu'au jour où elle en aura marre aussi, hein. Mais j'espère qu'elle va les ouvrir, là. Ce sera jusqu'au jour où elle en aura marre aussi, hein. De toute manière, quand il a vu que j'avais pris du recul et tout, il m'a dit, mais t'as changé, t'as vraiment pris du recul. J'ai dit, ben c'est réfléchis, hein, tu dois bien savoir pourquoi. Il m'a dit, ouais, je comprends pas, j'arrive à garder personne, toutes mes relations capotent. Je lui ai dit, tu t'es posé les bonnes questions? C'est clair. Mais à première vue, non, il se pose pas les bonnes questions, non. Pour lui, il est parfait, il n'y a rien qui cloche. C'est parce qu'il se remet pas en question, c'est tout. Mais bon, de toute façon, il restera pas avec son ami actuel. Hein. D'accord. Ça, c'est clair. Hein. Le seul truc qu'il m'a dit quand je l'ai quitté, c'est, je crois que c'est la première fois qu'il me faisait un compliment. Enfin, si je peux appeler ça un compliment. Il m'a dit, franchement, il m'a dit, t'es quelqu'un de très bien et tu mérites beaucoup mieux que moi. Ah bah ça, là-dessus, par contre, c'est la raison. Oh, j'ai dit, ah bon? Ça, là-dessus, il a raison. Bon, mais écoutez, on verra bien. Hein. Mais bon, moi, je vous dis, hein, de toute façon, il restera pas avec elle. Enfin, elle restera pas avec lui. D'accord. Eh bien, tant mieux. C'est le seul truc que je lui souhaite qu'elle reste pas avec, c'est tout. Ah bah non, mais de toute façon, elle va très vite comprendre, parce que je vous dis, je pense qu'il n'a pas compris encore, lui. Hein. D'accord. Et après, pour moi, vous me voyez du changement? Vous aurez quelqu'un d'autre dans votre vie. Oui? Oui. Oui, vous trouverez quelqu'un d'autre. D'accord. Quelqu'un de bien? Ah oui, pour moi, ce sera quelqu'un de bien, mais recommencez pas à être aussi généreuse non plus. Alors, n'ayez pas de trous dans les poches, mais soyez pas non plus aussi généreuse. D'accord. Il faut y aller tranquille, quoi. Parce que sinon, on vous prendra toujours pour la bonne poire. Hein. D'accord. Trop facile, hein. Et vous pensez que je vais la rencontrer cette année, cette personne? Ah oui. Oui, pour moi, ce sera sur cette année. D'accord. Bon, donc c'est pas très loin, peut-être. Non. Mais je vous dis, vous inquiétez pas. D'accord. Mais de toute façon, quoi qu'il arrive, c'est pas de votre faute. C'est lui qui est comme ça. Il va pas essayer de revenir? Oh, il est possible que si elle le jette, il essaye. Hein. Ah. Mais je vous conseille pas d'y retourner. Hein. Seul problème, c'est que ça repartira mal. Hein. Ouais, au début, il ne montrera pas et après, il recommencera, quoi. Oui, puis il est capable de vous cogner dessus. C'est quelqu'un de relativement violent, quand même. Donc, je ne suis pas sûre que ce soit vraiment ce que vous ayez envie d'avoir. Non, pas vraiment, non. J'aime pas la brutalité, j'aime pas la... Ah bah non, mais ça, je pense qu'on est tout un peu pareil, hein. Puis bon, de toute manière, si je rencontre quelqu'un et qui revient, bah, de toute manière, c'est même pas la peine, quoi. Non, mais même si vous avez rencontré personne, vous lui dites non, c'est bon, tu m'as mordu une fois, tu m'as mis un coup de poing, machin, bah ça va, quoi. Tu vas voir ailleurs. C'est sûr. Puis même, vous lui faites un cadeau, vous lui dites ça va lui faire super plaisir et tout. Il dit même pas merci, il vous effleure à peine les lèvres, il dit ça va, ça te fait plaisir. Ben ouais. Puis attends, tu crois pas que je vais sauter au plafond aussi? Moi, je sais pas, quand on vous fait un cadeau, on dit pas ça. Non, je pense pas, non. Mais c'est pour ça que je vous dis, de toute façon, pour moi, faut pas vous remettre avec un homme comme ça. Vous serez malheureuse. Laissez-le aux autres. Oui, c'est sûr.
Non, je rencontrerai quelqu'un alors. Oui, vous rencontrerez quelqu'un de toute façon. Mais bon, je me dis, il est long à arriver, mais bon. Ça va arriver, vous inquiétez pas. Et lui, sa rupture, vous la voyez pour l'année là aussi? Ah, c'est sur cette année, oui, ça ouais. c'est clair. Ah oui, donc ils vont pas finir l'année ensemble. Ah non, non, non. D'accord. Bon, bah alors c'est très bien. Ah, les choses vont avancer. Oui, bien sûr. Et puis je vais trouver un charmant doudou qui va être câlin, gentil. Qui sera beaucoup plus cool, oui, ça c'est clair. Qui, j'espère, n'aura pas des enfants petits, c'est tout ce que je demande. Pourquoi? Parce qu'avec ses filles, ça n'a pas été facile non plus. Hein. Oui, mais ils sont pas tous pareils, hein. Ils sont pas tous pareils. Oui, c'est sûr. Ça, c'est sûr. Et après, sur le travail, vous voyez un changement aussi? Vous faites quoi comme travail? Je fais des ménages chez particulier et j'ai fait une demande pour une maison de retraite. Ouais. Et je sais pas si ça va être positif ou pas. Bon, on me dit pas que vous arrêtez pour l'instant, hein, ce que vous faites. Hein. D'accord. Pour l'instant, je reste dans mon travail. Ouais. De toute manière, elle ouvre le 15 juin. Ah ben c'est peut-être pour ça. Oui, j'ai oublié de vous le dire, excusez-moi. C'est peut-être pour ça, parce que pour l'instant, moi, je vous vois pas changer, mais on regardera un petit peu plus tard. D'accord, ok. Et par contre, là, j'ai perdu quelques heures de travail. Je vais en retrouver en attendant? Vous en retrouverez, oui. Ouais. Ouais. Parce que moi, j'en ai perdu un peu, là. Ça m'inquiète un petit peu. Non, mais vous arriverez à en retrouver. Bon, alors ça va. Et ma voiture, est-ce que je vais arriver à la vendre? Parce que ça fait un moment qu'elle est en vente et j'arrive pas à la vendre. Et pourtant, il faut vraiment que je la change parce qu'il me faut un diesel. Je fais trop de kilomètres avec une essence. Et vous l'avez mis sur le bon coin? Je l'ai mis partout. Pourtant, moi, je la vois se vendre. Hein. Et j'y arrive pas. Elle a pas beaucoup de kilomètres. C'est une voiture qui a 14 ans. Elle a 90 000 kilomètres. Ouais. Elle a pas beaucoup. Ah bah non, carrément pas. Et j'arrive pas à la vendre. Alors je me dis, c'est peut-être parce que c'est une essence. Mais bon... Mettez des annonces dessus. D'accord. Bon, ben, je vais faire ça. Et mon fils, il a un petit souci, enfin un petit souci, un gros souci même. Alors je sais pas comment ça va se passer. Il a échangé une voiture, enfin il avait une voiture qu'il a échangée avec un ami à lui. Et manque de peau, cet ami lui a refilé une voiture volée. Vous me suivez? Oui. Bien sûr, et paraît-il que le propriétaire a reconnu sa voiture, dont les gendarmes sont allés voir mon fils. Et mon fils, il a dit, mais à moi, cette voiture, j'ai fait un échange, je ne l'ai pas volée. Et vous avez les papiers? Il dit, mais oui, j'ai les papiers. Et donc, bah, bien sûr, ils ont pris la voiture sur le champ. Évidemment. Et donc, mon fils, il m'a appelé. Comme je travaillais chez des avocats, il m'a dit, qu'est-ce que je fais? Moi, j'ai appelé les avocats. Et j'ai dit, mon fils a un souci, j'ai expliqué. Il me dit, il faut qu'il porte plainte contre cette personne. Parce que, quelque part, il a été escroqué. Bah, bien sûr. Il se retrouve sans voiture et tout, il a été escroqué, il faut qu'il porte plainte. Mais j'ai dit, mais les gendarmes ne veulent pas qu'il porte plainte parce qu'ils disent qu'il est receleur et que sa voiture était accidentée. Et l'avocat m'a dit, non, il faut absolument qu'il porte plainte. Autrement, c'est comme s'il donnait raison à l'autre. Bah oui. Et bien, les gendarmes, ils veulent pas. Alors, j'ai rappelé l'avocat. Et l'avocat, il m'a dit, écoute, si jamais... Bon, là, il a rendez-vous à nouveau chez les gendarmes ce matin. Ils veulent toujours pas. Dans ce cas-là, il vient me voir et on fera carrément une lettre au procureur de la République. Ouais. Mais ce qui me fait souci, c'est que c'est un manouche, celui qui a refilé la voiture volée. Alors, comment ça va se passer? Parce qu'ils sont doués, eux. Parce que vous vous rendez compte, une voiture volée, il est arrivé à faire passer la carte grise. Mais ils arrivent à beaucoup de choses. Alors, je sais pas comment ça va se passer. Je sais pas si mon fils, il va arriver à gagner, quoi. Bah, j'ai trouvé un bon avocat, parce que maître derrière... Comment? Il faut qu'il arrive à porter plainte ou effectivement écrire au procureur de la République, mais il faut que ça bouge. Hein.
Alors mon fils, en plus, il veut pas. Il me dit, pourquoi je prendrai un avocat? J'ai rien fait, je veux pas un avocat. Mais j'ai dit, Jérémy, comment tu veux te défendre? Bah, c'est ça le souci. C'est ça le souci. Vous pensez qu'il va y arriver ou ça va vraiment se casser la figure? Non, pour moi, il y arrivera. Bon, l'avocat que j'ai contacté, c'est quelqu'un que je connais depuis très longtemps. J'ai travaillé chez lui et tout. D'ailleurs, il était très content quand il m'a eu au téléphone. Il m'a dit, t'inquiète pas, je vais l'aider à ton fils. Mais bon, ce qui me fait peur, c'est que Manouche... Bah ouais, mais en même temps, là, il n'y a pas le choix. Hein. Sinon, c'est lui qui va morfler. Hein. Parce que bon, je pense pas que Manouche, il va avouer que c'est lui qui a volé la voiture. Hein. Ah bah non, ça évidemment qu'il va pas le faire. Et je sais que mon fils, il l'a pas fait. Ça, je suis sûre que il l'a pas fait. Et puis mon fils, c'est pas du tout voleur. Hein. Il a des défauts, c'est sûr, parce que bon, il a pas fait que des... C'est pas un ange, mais là, donc ça, je suis sûre que mon fils n'est pas du tout voleur. Donc, puis bon, il est vraiment pas bien, quoi. Il me dit, je te jure, maman, que c'est pas moi. Mais je le crois, en plus, ça. Ouais, non, mais c'est clair. Bon, vous pensez qu'il a des chances de réussir quand même? Oui, pour moi, il a des chances de réussir. Oui. Mais bon, il faut qu'il aille voir l'avocat. Tout à fait. Parce que là, il veut pas, quoi. Hein. Bah ouais, mais au bout d'un moment, il va être obligé. Hein. Il veut pas parce qu'il dit, j'ai rien fait, je veux pas. Mais je dis, mais oui, mais même si t'as rien fait... Bah ouais, mais sinon, qu'est-ce qui va se passer si le monsieur, il porte plainte contre lui, puisque c'est lui qui avait la voiture? Faut qu'il se défende, hein. Ouais, c'est pas triste, hein. Ah non. Qu'on se fait avoir, hein. Ah bah ça, c'est clair, hein. Lui qui pensait être tranquille. Ça, c'est clair. Bon, et ma fille, alors vous pensez que, parce que je suis en froid avec ma fille, vous pensez qu'elle va quand même réagir? Elle s'appelle comment, votre fille? Élodie. Et ça fait combien de temps? Oh, ça fait longtemps qu'on se parle plus. Pourquoi vous vous parlez plus? Bon, déjà, il y a eu le divorce. Ouais. Et ça, je pense qu'elle n'a pas trop accepté. Ouais. Puis après, bon, elle a voulu lire un courrier à moi et je lui ai dit, tu n'as pas à lire mon courrier. Moi, je ne me suis jamais permis de lire quoi que ce soit à ton courrier, ni de fouiller dans ton portable comme toi tu l'as fait. Donc, on s'est pris la tête pour ça. Après, elle m'a plus parlé. Et après, quand elle a eu son premier bébé, bon, elle m'a appelé, mais comme ça faisait longtemps qu'on ne se parlait plus, j'ai pas osé y aller toute seule, donc je lui en ai parlé. J'ai écouté, Élodie, je viendrai te voir, mais avec une amie, si ça te dérange pas. Elle m'a dit, non, non, ça me dérange pas, tu peux venir avec elle. Et puis après, elle a dit à ma soeur, oui, elle est venue avec une copine, ça m'a mis en colère, on n'a même pas pu parler. Moi, j'ai dit à ma soeur, de toute manière, parler dans une maternité, c'est pas possible. En plus, elle n'était pas seule dans la chambre. Donc, c'est pas là qu'on parle. Et en plus, ça fait 5 minutes que j'étais là, qu'il y a plein de monde qui est arrivé. Et depuis, elle m'a plus parlé. C'était fini. Et je connais même pas mon deuxième petit enfant. C'est terminé. Voilà. Laissez-la, elle reviendra d'elle-même. Elle reviendra d'elle-même. Bon, quand il y a les anniversaires de mes petits-enfants, j'envoie un texto, je fais des petits bisous à Tony et à Léo, j'envoie des cadeaux par mon ex-mari, je les fais passer à mon ex-mari. Voilà. Bon, avant, et lui, il dit rien, il dit rien à sa fille. Non, il dit rien. Je lui fais passer, avant, je lui souhaitais un joyeux Noël, une bonne année, un bon anniversaire, maintenant je ne le fais plus. Je fais qu'à mes petits-enfants, elle, je ne fais plus.